Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Il y a une chanteuse qui a dit panique à bord. Mais la panique est généralisée maintenant. Vous savez, depuis les tirs de Oreshnik à Nipro, où les Russes ont brûlé une entreprise qui fabriquait les satellites militaires, les Otaniens ont essayé de se trouver la force. Non, on est encore là, on est ceci, on doit faire, non, il faut qu'on montre encore que nous sommes forts. Mais l'OTAN a tout fait en Ukraine. Ils ont tout fait pour gagner la guerre en Ukraine. Rien ne s'est passé. Et la Russie a toujours continué à avancer. Pendant que les Otaniens font trop de bruit, observez les amis, pendant qu'ils font trop de bruit, la Russie parle peu, mais quand la Russie parle, ça enflamme les médias occidentaux. Parce que quoi? C'est la vérité. Et quand la Russie parle, ça déconstruit leur narratif. Quand Maria Sharapova était en conférence de presse pour parler de ce tir de missiles intermédiaires russes, de cette missile supersonique intermédiaire, les amis, les Russes ont organisé un scénario vraiment où c'est un scénario parfait. On prend le téléphone, on appelle, les micros sont ouverts, après on dit, ok, on ne parle pas de ça, tu vois un peu, non? Ah oui, les médias en Occident ont pris, wow. Ça, c'est les Russes, non? Ils commandent, ils dictent, ils dirigeantent. C'est comme ça, les amis. Ils sont dérangés. Pourquoi vous êtes dérangés? Il ne fallait pas être dérangé comme ça. Voyez un peu, les amis. L'OTAN, à travers Mark Rutte, il est allé en Floride rencontrer Donald Trump. Il se balade. Ils sont troublés. Mais le truc, ce qu'il vient de dire encore, les amis, que je trouve ridicule. Parce que vous êtes en guerre depuis 3 ans. Vous venez de dire, vous venez déclarer que il faut que les entreprises des États membres se préparent à un scénario de guerre. Mais l'OTAN est en guerre. L'OTAN a épuisé ses stocks. L'OTAN est incapable de faire une guerre intense de 2 semaines si ce n'est pas nucléaire. Et en termes de nucléaire, il y a la France, il y a les États-Unis, il y a le Royaume-Uni. Mais tous réunis, la Russie les dépasse en termes d'ogives nucléaires. Donc vous comprenez que si c'est la guerre nucléaire, il y a tellement de pays de l'OTAN qui vont subir des attaques aussi. Et des amis de la Russie. Donc c'est une guerre terrible. Personne ne souhaite ce type de guerre, les amis. Vous avez les Russes qui sont en train de construire des bunkers et des conteneurs bunkers. Les Allemands ont commencé à vérifier les bunkers souterrains. Donc tout le monde se prépare. Pendant ce temps, Donald Trump rigole. Et quand l'OTAN dit à ces pays membres de se préparer à un scénario de guerre, c'est pour dire quoi? Vous voyez l'incohérence de ces gens-là, les amis. Quand je dis qu'ils sont totalement incohérents, ils font des discours, juste des discours vides de sens. Totalement vides de sens. Vous êtes déjà en guerre contre la Russie. Vous tirez déjà les missiles attaque AMS, les missiles Scalp Shadow, les missiles Storm Shadow, désolé les amis. Vous tirez les missiles Storm Shadow, vous tirez les missiles Scalp, pas encore, mais c'est Storm Shadow britannique, contre la Russie, ou en territoire russe. Donc vous tirez en profondeur. Et vous venez dire que les pays doivent se préparer à un scénario de guerre. C'est parce que la Russie a parlé, Vladimir Poutine a parlé, que vos intérêts seront frappés. Et là, vous paniquez, vous commencez à parler de... Si ce que tu veux dire ne dépasse pas le silence, tu la boucles. You just shut up. There's no need talking. What are you talking about? Ils sont dépassés par les événements. C'est-à-dire qu'ils sont habitués aux guerres éclairs. Ils ont été
confrontés à une difficulté à nul autre pareil en Irak. Ils ont fui l'Irak. Ça ne les a pas lavé le cerveau. Ils sont allés en Afghanistan. Ils ont échoué lamentablement en Afghanistan. Fui l'Afghanistan. Ils étaient obligés, regardez les gens incohérents, ils étaient obligés de discuter avec les talibans qui ne voulaient pas voir au pouvoir. Ils ont chassé les talibans au pouvoir. Ils disaient c'est bon, vraiment c'est fini. Le monde est sécurisé sans, ou le monde est en sécurité sans les talibans. Mais après, ils étaient obligés de négocier avec les talibans pour fuir l'Afghanistan. Et ils viennent faire la guerre contre la Russie. Les gens qui ont été incapables de faire une guerre réussie en Irak. Les gars qui ont été incapables de faire une guerre réussie en Afghanistan pensent que c'est avec la Russie qu'ils vont s'en sortir. C'est pas possible. La Russie a l'armée la plus puissante au monde, qui maîtrise tout genre de guerre, des tactiques de guerre aujourd'hui, les amis, c'est un fait. C'est un fait. Mais vous avez des groupes de plaisantins, des pays qui ne produisent rien. Quand on nous parle des pays de l'OTAN, Donald Trump, quand il écoute des discours comme ça, le secrétaire général qui demande aux entreprises des pays de l'OTAN à se préparer à un scénario de guerre, ça veut dire que quoi? Il demande aux entreprises militaires en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, etc., de produire davantage des armes. Et vous croyez que les Américains aiment ce genre de discours? Les Américains ne peuvent pas aimer parce que les Américains pensent qu'ils sont les protecteurs de l'Europe. Et les Européens devraient acheter des armes chez elles ou chez eux. Oui, c'est comme ça que les Américains pensent. Donc, si les pays de l'OTAN commencent à produire, les Américains vont toupiller. Oui, 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 oui. Après, ils vont menacer de quitter l'OTAN. L'OTAN qui avait été traité par ces messieurs-là, vous connaissez, non? Ces messieurs qui pensent que l'Afrique l'appartient, qui peut donner des instructions, qui peut organiser des réunions de crise à l'Élysée pour parler du Niger. Ces messieurs qui pensent qu'il est intelligent alors qu'il est moins intelligent que les autres. Emmanuel Macron. Il avait dit quoi? Que l'OTAN avait été atteint quoi? C'est la situation qu'il appelait mort cérébrale. Lui, il avait dit ça. Donc, voilà comment les gars pensent, ou ce que les gars pensent de l'OTAN. Voilà ce qu'ils pensent de l'OTAN. En réalité, les seules personnes qui pensent que l'OTAN est quelque chose de bien et stable et solide, hein, c'est les fonctionnaires de l'OTAN. Hein. Mais les chefs d'État de l'OTAN, là, ils savent que... Donc, quand ils parlent de l'OTAN, ils parlent des États-Unis. Monsieur Mark Rutte, quand vous demandez aux entreprises d'États membres de se préparer à un scénario de guerre, c'est un scénario de paix maintenant. On parle de scénario de paix actuellement, aux menaces de guerre. Il y a la guerre. Vous faites la guerre contre la Russie et la Russie est en train de vous faire ça dur. Et Donald Trump est en train d'arriver, le scénario que vous n'avez jamais voulu, c'est arrivé. Et même avec Joe Biden, ça ne devait rien changer. Ça ne devait rien changer. Vous pensez que Poutine ou les Russes ont peur de Donald Trump? Non, 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 non. Ils sont constants dans leur démarche. C'est vous qui avez peur. Thank you, friends. Bye bye.